Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole de Dieu sur le thème Lazare sort dehors. Ce thème est tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 11 à 44. Mais, faute de temps, nous allons tirer quelques versets qui ont retenu notre attention. Lisons le verset d'abord 11, ensuite 14, 32, 43 et 44. Nous commençons par le verset 11. Il dit ces choses, et après cela, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais l'éveiller. Au verset 14, il est dit, Jésus leur dit donc alors ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Du verset 32 à 36, Marie donc, quand elle fut venue là, où était Jésus, et qu'elle l'eut vu, se jeta à ses pieds, lui disant, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus donc, quand il la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer, frémit en son esprit, et se troubla et dit, où l'avez-vous mis? Ils lui disent, Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Verset 43. Et ayant dit ces choses, il cria à haute voix, Lazare, sors dehors. Verset 44. Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Version Darby. Nous vous saluons, bien-aimés, pour avoir suivi cette lecture, et c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes contents de partager cette parole. Lazare était ami du Seigneur et frère de Marie et de Marthe. Lazare était bien portant, comme nous le sommes maintenant. De la même manière fut aussi le général syrien Naaman. Il travaillait, il épousait, ayant l'apparence normale, mais rongé par la maladie. Beaucoup d'amis, beaucoup d'élus, beaucoup d'esclaves du Christ présentent la forme extérieure de piété, de religieux, de chrétiens, de santé pétillante. Mais ils sont rongés par la maladie qui les amène à coup sûr à la mort, comme fut le cas de notre ami Lazare. La forme extérieure est toujours trompeuse. La mine extérieure est un leurre. Regardons maintenant. Lazare était mort déjà 4 jours et sentait mauvais. Mais toi et moi, depuis quelle année sommes-nous enrôlés dans la sorcellerie, dans le maraboutage, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans le fétichisme, dans le tribalisme, dans la loge qui nous amène tout droit à la mort? La maladie dont il s'agit ici, c'est le péché qui nous conduit à coup sûr à la mort. Le péché
est une voie obligée vers une mort certaine. Autant d'années dans la tombe, Lazare avait fait 4 jours, mais il sentait déjà. Mais toi, mais moi, combien d'années sommes-nous déjà morts dans le péché? Pour les uns, c'est 10 ans. Pour les autres, c'est 25 ans. Pour les autres, c'est 38 ans. Pour les autres, c'est 48 ans. Ils sont dans les péchés. Ils sont morts dans les péchés. Pour être déjà morts dans les péchés, nous devons nous réaliser certains faits extérieurs qui montrent que nous sommes déjà morts dans les péchés. Notamment, est-ce qu'un mort peut travailler? Un mort ne peut pas travailler. Un mort ne peut pas marier ou se marier. Un mort ne peut pas obtenir une promotion au service. Un mort ne peut pas étudier et réussir. Un mort ne peut pas faire le business. Un mort ne peut pas cultiver le champ. La Bible dit que les sœurs donc envoyèrent vers lui, disant, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Ça c'est au verset 3. Tel est notre cri à Jésus-Christ. « Seigneur, nous sommes morts. Père, voici ton ami, le pasteur Élie, est malade. Viens à son secours. Viens au secours de ton ami. » Chacun peut ajouter son nom. Parce que tu es malade et cette mort te conduit à coup sûr à la mort. Appelle, bien-aimé, Jésus-Christ pour te donner la vie. Moi, je l'appelle maintenant. Jésus-Christ, viens me donner la vie. Il y a plusieurs années, je suis mort dans le péché. Puisque seul, je suis incapable de laisser le péché. D'autres encore, parce que morts dans le péché, sont incapables de laisser les fétiches, sont incapables de laisser la sorcellerie, sont incapables de laisser le vol, l'avortement. Les femmes et les hommes d'autrui sont incapables de se défaire de l'esprit du tribalisme. D'autres encore sont incapables de soutenir les œuvres de Dieu malgré les prédications. Leurs cœurs sont endurcis. Pourtant, tu es le premier à prendre des décisions de nature à moi. Je ne parle plus jamais à ce monsieur. Je ne pourrai plus jamais aider mes membres de famille parce qu'ils m'en veulent. Je ne peux pas assister les veuves et les orphelins parce qu'ils semblent qu'ils sont des sorciers ou sorcières. Non, bien-aimés, nous devons appeler Jésus-Christ parce que nous sommes morts. Ces décisions ne viennent pas d'un homme qui vit. L'homme qui vit a l'amour. L'amour pour pardonner. L'amour pour aimer. L'amour pour plaire à notre Dieu. Le maître de la vie arrive au-devant de toi maintenant. Il est au-devant de moi. Ce jour, il ordonne à la mort comme il l'a fait avec Lazare. Il crie fortement. Il dit, Élie, sors. Et Élie est libéré. Comme aussi il crie à toi maintenant qui m'entends, afin que tu obtiennes la vie, que tu sois délié des bandes, que tu sois libéré et de partir et de vivre. Quelle joie que ce moment que nos âmes soient sauvées, que nous ayons la liberté, parce que l'Éternel a ordonné
que nous puissions vivre et vivre pour toujours avec lui dans l'espoir de dîner au grand banquet céleste qui arrive bientôt. Maranatha. Pasteur Michel Elie de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, plus 243 97 43 49 145.